Il était une fois dans un petit village entouré de montagnes, un jeune homme nommé Rodrigo qui vivait tourmenté par une angoisse profonde. Tous les jours, il se réveillait avant le lever du soleil et marchait jusqu'au puits de la place centrale pour chercher de l'eau. C'était une routine simple, tranquille, qu'il répétait depuis des années. Rodrigo était connu pour sa ponctualité, toujours le premier à arriver, toujours à la même heure, comme une horloge vivante. Mais ce matin de jeudi, quelque chose de différent se produisit. En ouvrant les yeux, Rodrigo ressentit une inquiétude étrange dans sa poitrine, comme si une voix silencieuse murmurait « N'y va pas encore. Attends un peu plus. » Il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. « Sottise, murmura-t-il pour lui-même. J'y suis toujours allé à la même heure. Pourquoi aujourd'hui serait-il différent ?» Pourtant, la sensation persistait. C'était comme si des mains invisibles retenaient en ses pieds, l'empêchant de sortir. Rodrigo regarda par la fenêtre. Le ciel était encore sombre, mais l'aube se lèverait bientôt. Son esprit rationnel lui disait de suivre la routine. Cependant, son cœur insistait pour qu'il attende. Confus et irrité contre lui-même, Rodrigo décida d'obéir à cette impulsion inexplicable. « Juste aujourd'hui, pensa-t-il, je vais attendre 15 minutes de plus. » 15 minutes passèrent lentement. Rodrigo rangea la maison, organisa ses affaires, essaya de justifier cette attente absurde. Finalement, quand il ne put plus supporter, il sortit de chez lui en direction du puits. Mais en arrivant sur la place centrale, ses yeux s'écarquillèrent et ses jambes faiblirent. L'endroit où il se tenait toujours, exactement là où il aurait été s'il avait maintenu sa routine, était couvert de débris. Un énorme arbre centenaire qui se trouvait à côté du puits était tombé exactement à l'heure où il avait l'habitude d'être là. Les voisins coururent vers lui, stupéfaits. « Rodrigo, tu vas bien? Tu es toujours ici à cette heure. C'est un miracle !» criait-il. Il regarda les branches gigantesques éparpillées sur le sol, le banc de pierre où il s'asseyait toujours, maintenant complètement écrasé. S'il avait ignoré cette voix intérieure, s'il avait méprisé ce malaise inexplicable, il ne serait pas là pour raconter l'histoire. À ce moment-là, Rodrigo comprit quelque chose de profond. Il existe des forces dans l'univers qui nous protègent de manière que nous ne comprendrons jamais, complètement. Parfois, un retard qui nous irrite est en réalité une bénédiction déguisée. Une intuition étrange peut faire la différence entre la vie et la mort. Ce que nous appelons hasard peut être, en réalité, la main invisible du destin qui nous guide. Rodrigo ne remit plus jamais en question ces signes subtils. Il apprit à écouter non seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur. Il commença à faire confiance à cette voix intérieure qui, même sans explication logique, connaissait toujours le bon chemin. La morale de cette histoire est simple, mais puissante. Tout dans la vie n'a pas besoin d'avoir un sens immédiat. Parfois, un malaise inexplicable, un retard frustrant ou un changement de plan de dernière minute sont, en réalité, des protections divines. Faites confiance à votre intuition. Respectez les signes que l'univers vous envoie. Parce que ce qui semble être une coïncidence peut être le secret qui sauve votre vie en ce moment même. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci? Avez-vous déjà senti que quelque chose vous a empêché d'être au mauvais endroit au mauvais moment? Réfléchissez-y, partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de l'entendre et continuez à suivre d'autres contes qui touchent l'âme. Votre voyage de sagesse commence ici.